Est-ce que ta Google Business Profile a la bonne description? La description sur ta Google Business Profile, c'est peut-être pas le premier élément de ranking aujourd'hui. En plus de ça, Google la montre de moins en moins aux clients, mais pourtant, il s'en sert vraiment pour déterminer ta position dans son moteur de recherche. Je te propose aujourd'hui de te montrer tout ce que tu dois faire pour avoir la meilleure description possible, faire que ta Google Business Profile soit la mieux rankée sur Google. Et en plus de ça, je vais t'offrir un cadeau en fin de vidéo pour t'aider à être au top sur ta description de ta fiche Google. On est sur une page Plombier Grenoble. Quand je tape Plombier Grenoble, le résultat de recherche, c'est ETS Roche Père et Fils en premier, Plombier Grenoble SAM en troisième. Et sur aucune de ces fiches aujourd'hui, je ne vois de description exacte de ce qu'ils font. Donc c'est pas tant pour les clients que ça va servir, mais cette description, elle va servir à l'IA de Google de mieux comprendre ce que tu fais et de pouvoir mieux te positionner sur tout un tas de mots-clés. Tu vas le voir dans cette vidéo. Je te propose tout de suite de regarder ensemble comment ça fonctionne. En fait, l'idée, c'est que tu as le droit à 750 caractères, alors je t'invite déjà à les utiliser. Tu vas devoir donner le maximum de détails en 750 caractères pour bien décrire ce que tu fais et pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Tu vas même faire mieux. Dans les 250 premiers caractères, je t'invite à tout de suite rentrer dans le vif du sujet et à expliquer exactement ce que tu fais. C'est là que tu dois donner ta plus grosse valeur ajoutée. Tu dois dire par exemple, si tu es électricien et que tu interviens en urgence 24/24, eh bien dis-le, je suis électricien à Lyon et j'interviens pour les urgences et les pannes électriques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La formule qui fonctionne parfaitement pour la description de ta Google My Business, c'est la formule qui, quoi, où. En fait, l'IA de Google, pour t'indexer correctement, eh bien, elle va essayer de comprendre ton entité. D'abord, qui? Qui, par exemple, c'est comme moi, SEO Supernova. Qu'est-ce que je suis? Je suis une agence SEO locale. Donc, tu vas donner ta catégorie principale. Par exemple, tu es SAS plomberie Roche et Fils, je suis plombier ou urgence plomberie et je le fais à Paris. Par exemple, ça va être vraiment la formule magique. Et tu vas devoir adapter ensuite ta description à ton métier. Parce que chaque métier a ses mots-clés de conversion et c'est important de les remettre. Je t'ai mis ici quelques mots-clés de confiance et action pour les différents secteurs qui, je sais, ont beaucoup d'intérêt au SEO local. Pour les santé et bien-être, tu peux parler de certification, de prise sur rendez-vous, d'approche naturelle, de gestion et de la problématique. Ça peut être, comme on l'a vu, le stress ou tout un tas de choses. Le bilan aussi est très apprécié par les clients. Pour l'artisanat, précise que tu fais des devis gratuits, que tu réponds aux urgences 24 heures sur 7, que tu as une garantie décennale, que tu es certifié RGE, que tu es un pro de la rénovation, ce genre de choses. Restauration, tu l'as vu, on peut parler du fait maison, du produit locaux, de la terrasse, du parking qui est à côté, précise. D'ailleurs, oui, si tu as des parkings ou un arrêt de métro et de tram, précise où les gens peuvent, comment ils peuvent venir jusqu'à toi rapidement. L'option vegan, sans gluten, etc. Pour ce qui est des commerces aussi, beauté, bien-être ou autre, tout autre commerce local, avec ou sans rendez-vous, marques utilisées, les marques professionnelles, les conseils, si tu es nocturne ou pas, voilà, il y a des coiffeurs peut-être qui sont ouverts jusqu'à minuit parce que c'est leur positionnement, donc précise-le. Le SEO hyper local. Ça, c'est vraiment le truc déterminant que beaucoup de gens oublient, mais en fait, on parle des SEO local. Les gens ont besoin de savoir, quand ils tapent un service, qui est à côté d'eux et qui peut répondre à leurs problématiques. Donc, il faut que tu passes devant tes concurrents en jouant sur la proximité. Je m'explique. Tu ne vas pas seulement citer ta ville, tu ne vas pas dire je suis plombier ou je suis restaurateur à Lyon, par exemple, mais tu vas plutôt citer les quartiers limitrophes. Si tu as un restaurant à la Croix-Rousse, parle de Lyon 4, Croix-Rousse, limite Caluire, à côté du Gros Caillou, sur les pentes de la Croix-Rousse, métro Hénon, métro Croix-Rousse, etc. Ligne, c'est laquelle? C'est la ligne 4 ? Putain, la ligne C, pardon, à Lyon. Donc voilà. Donc tu peux préciser tout ça et ça va aider cette description très rapide. C'est une phrase ou deux pour dire où tu te trouves. Ça va aider Google à bien comprendre où tu es exactement, même s'il a les informations de la GMP. Les exemples concrets de l'approche de la description. C'est une pizzeria, tu dis pas on fait des pizzas à Lyon, venez nous voir, c'est sympa. Mais ça n'aide pas Google à comprendre ce que tu fais. Si tu dis pizzeria artisanale à Lyon 4, entre parenthèses, Croix-Rousse, découvrez nos pizzas napolitaines cuites au feu de bois, nos pâtes fraîches faites maison. Si tu es proche du métro Hénon, notre restaurant vous accueille en terrasse pour vos repas de groupe. Là, tu vois tout de suite la différence. En fait, si quelqu'un recherche pizza à Lyon, il va te trouver pizzeria artisanale, il va te trouver pizza napolitaine, pâtes fraîches, pizzeria avec terrasse, etc., etc. Ça aide en fait à Google à te proposer à plus de recherches potentielles et c'est très important. Maintenant, on termine avec les erreurs fatales et n'oublie pas
que c'est très important de les respecter parce que ça, c'est des mauvaises pratiques qui sont souvent pénalisées par Google ou en tout cas qui vont faire l'inverse de ce que tu voudrais, c'est-à-dire être mieux classé. Donc le bourrage de mots-clés, ça sert à rien de mettre 40 villes, non, mais juste la ville où tu te trouves, quelques communes à côté ou quartiers limitrophes, ça dépend si tu reçois du monde ou tu te déplaces, mais que tu interviens à Lyon et 2-3 banlieues à côté que tu veux cibler parce qu'il y a un potentiel plus exploitable. Par exemple, si tu es paysagiste, peut-être qu'il vaut mieux viser l'ouest de Lyon avec des jardins que Villeurbanne où il y a plus d'appartements. Ça, c'est des réflexions stratégiques, tu dois connaître ta ville. Pour ce qui est des promesses non tenues, ça par contre c'est red flag, ça peut te faire bannir. Si tu dis que tu es ouvert 24/7, mais que les gens t'appellent un dimanche à 23h et que tu dis que tu ne peux pas intervenir parce que tu ne le fais pas ou quoi que ce soit, ben, tu vas récolter en fait que de la négativité, ça va couler ta fiche. Donc tiens tes promesses, si tu annonces quelque chose, fais-le. Et enfin, n'oublie pas de mettre un appel à l'action, ça peut paraître bête, mais ça aide quand même à comprendre comment les gens peuvent te contacter. Donc voilà, réservez votre table si tu es un restaurateur, demande un devis gratuit si tu es un artisan, etc. etc. Je t'ai parlé d'un cadeau et je vais finir cette vidéo sur ça. Ce cadeau, c'est notre générateur de description de Google Business Profile que je vais te mettre en description de cette vidéo et tu vas pouvoir te rendre aussi sur SEO Supernova. Tu verras, on a plein d'outils SEO qu'on a créés et qui sont complètement gratuits que tu peux utiliser pour améliorer ton positionnement tout de suite. Donc ici, par exemple, j'ai déjà pré-rempli un avis, donc SEO plomberie SAS Supernova à Grenoble avec La Tronche et Voiron comme ville limitrophe, urgence plomberie, poste de chauffage, changement de WC, 10 années d'expérience, devis gratuit 24/7. Et voilà, tu vois, 665 caractères, tout de suite, bienvenue chez Plomberie, spécialiste reconnu en urgence, poste de chauffage, changement de WC à Grenoble, La Tronche, Voiron et environ fort 10 ans d'expérience, etc., etc. On a plein de mots-clés là-dedans, plein de possibilités de Google de encore mieux comprendre ce que tu proposes et de pouvoir donc te faire remonter sur les bonnes requêtes. Je te laisse aller en description pour utiliser le générateur de description. Si tu as besoin de conseils, tu peux aussi prendre rendez-vous avec l'agence directement. Et en attendant, abonne-toi, like cette vidéo, commente, fais tout ce qui pourrait aider à mieux ranker sur YouTube et vous donner plus de conseils. Ciao!